Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue des Champions et les huitièmes de finale aller qui se poursuivaient hier soir. Et on a assisté à deux surprises, à commencer par la victoire de Leipzig sur la pelouse de Tottenham 1-0. C'est Timo Werner qui a offert ce succès aux siens sur un penalty peu avant l'heure de jeu, comme le rapporte The Guardian ce matin. Les Allemands ont fait un pas important vers les quarts de finale. Côté anglais en revanche, c'est la soupe à la grimace et la colère même chez les Spurs. En effet, la sortie de Dele Alli, qui a balancé une bouteille au moment de revenir sur le banc, fait la une de pas mal de quotidiens britanniques, à commencer par le Daily Telegraph qui parle de la colère de l'international anglais. Mêmes images en une du Daily Mail ou encore du Mirror qui évoque la grosse frustration de Tottenham à la fin du match. Les Spurs ont 3 semaines avant d'espérer renverser la vapeur en Allemagne. Dans l'autre match de la soirée, l'Atalanta a impressionné hier à San Siro. La DA, c'est son surnom, a écrasé la pauvre équipe espagnole de Valence 4-1. Ce matin, c'est avec des étoiles dans les yeux que la presse italienne salue la prestation des hommes de Gian Piero Gasperini. Pour la Gazzetta dello Sport, cette équipe est tout simplement divine. Elle a refoulé les Valencians et fait un grand pas vers les quarts de finale. Pour Tuttosport, l'Atalanta est au paradis, grâce notamment à Hans Hauteboer, auteur d'un doublé. Une première page en revanche totalement différente en Espagne, où Super Deporté ne mâche pas ses mots ce matin. La défense de Valence était un jouet hier à San Siro et a été complètement dépassée, écrit le quotidien. On reste en Espagne où même si AS ce matin évoque les blocages lors des négociations pour une prolongation de contrat de Sergio Ramos au Real Madrid, c'est encore le match Atlético de Madrid-Liverpool qui fait aussi la une. En effet, ce matin, le quotidien espagnol estime que depuis mardi soir et la fin de la rencontre, les Reds jettent de l'huile sur le feu et enflamment le prochain match retour à Anfield. Jürgen Klopp a notamment critiqué le traitement que les Colchoneros auraient réservé à Sadio Mané lors du match afin que celui-ci sorte de sa rencontre et soit suspendu pour le retour. C'est pourquoi l'entraîneur allemand l'aurait alors remplacé pour ne pas prendre de risques. Il a aussi critiqué le style de jeu des hommes de Diego Simeone, tout comme Virgil van Dijk. Le défenseur néerlandais a notamment lâché cette phrase « C'est leur style de jeu et aussi celui du football espagnol » sur un air dépité. Enfin, Andrew Robertson y est allé de son petit mot, critiquant les scènes de joie des Espagnols à la fin du match. Le retour s'annonce bouillant. En France, Martin Fourcade et son 11e titre de champion du monde sont bien sûr en une de l'équipe, mais le quotidien français revient évidemment sur la défaite du Paris Saint-Germain mardi soir à Dortmund et surtout sur la cacophonie d'après-match qui a suivi. En zone mixte, Neymar a critiqué la gestion du staff technique et médical concernant sa blessure. Lui se sentait prêt à rejouer avant, mais il a été préservé pour ce match et résultat, il s'est senti en manque de rythme selon lui. Une sortie qui a relancé la polémique sur la peur qui habite le club. Puis il y a eu les critiques sur le système mis en place par Thomas Tuchel qui semblait satisfait de celui-ci. Thomas Meunier a aussi reconnu de manière assez surprenante qu'il ne savait pas qu'il risquait une suspension en cas de carton jaune et qu'il n'aurait pas taclé et donc pris cette sanction en fin de match s'il l'avait su. Enfin, le frère de Kimpembe a été surpris sur les réseaux sociaux à insulter Thomas Tuchel, comme une histoire qui se répète pour Paris, qui semble-t-il n'apprend pas de ses erreurs. Tout ceci à cause d'un homme, Erling Braut Haaland, l'attaquant norvégien du BVB auteur d'un doublé et l'homme de cette semaine de Ligue des Champions et fait la une vraiment partout en Europe. Et ce matin, c'est le journal croate Sportse Novosti qui nous révèle une statistique assez folle. Haaland, avec 10 buts déjà de cette saison en Ligue des Champions, en a inscrit plus que le FC Barcelone lors de cette campagne 2019-2020. Certes, le Barça n'a pas encore joué son 8e de finale aller, mais en 6 matchs, les Blaugrana n'ont inscrit que 9 buts. Haaland fait aussi la une de Tuttosport ce matin. Le quotidien italien écrit que le buteur norvégien aurait indiqué vouloir rencontrer Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, alors que dans le même temps, le directeur sportif de la vieille dame, Fabio Paratici, continuerait à s'activer en coulisses pour attirer un jour le prodige. Rappelons cependant qu'il vient tout juste de signer à Dortmund. Et on termine cette revue de presse par l'interview en exclusivité mondiale, c'est pas nous qui le disons mais Mundo Deportivo, de Lionel Messi. La Pulga a donné un long entretien au quotidien catalan où il évoque tous les sujets, notamment celui de son avenir. L'Argentin martèle une nouvelle fois son envie de rester au Barça et qu'il ne pense aucunement à partir prochainement. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, mon idée est que tant que le club et les gens continueront à vouloir de moi, il n'y aura jamais de problème. Une déclaration qui devrait rassurer les supporters du Barça, inquiets depuis le clash avec Eric Abidal et la dernière polémique sur l'entreprise de communication engagée par la direction du club. Messi qui devrait aujourd'hui avoir un nouveau coéquipier en la personne de Martin Braithwaite. Le Barça va payer la clause libératoire du joueur de Leganés à hauteur de 18 millions d'euros et l'ancien Toulousain devrait revêtir très vite la tunique du FC Barcelone, comme l'indique le journal Sport. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.